Voilà, donc on retrouve ce- ces rendez-vous très sympathiques pour se mettre au service du langage, en fait, du langage, des mots, les mots qu'on a appelés dans les conférences précédentes, les mots blessés, les mots mal aimés, les mots qui font horreur aussi. Hein. Il y a des mots qui sont répulsifs. Oui, il y a ça, des termes répulsifs, on pourrait dire, qu'emploient les chrétiens et qui ont un caractère répulsif. Pardon pour l'expression, un caractère répulsif non seulement pour les amis et les personnes loin de l'Église, loin de toute foi chrétienne, mais même quelquefois pour des personnes qui fréquentent l'Église. Donc il y a une certaine catégorie de vocabulaire qui a la vertu d'éloigner les personnes, et donc on peut parler à cet égard d'un caractère répulsif. Ou bien des mots qui sont mal vus, des mots abandonnés, des mots dont on n'a plus l'usage ou dont on ne veut plus avoir l'usage. C'est un petit peu, sans accentuer trop, des mots qui sont un peu des mots encombrants. Vous savez que je sais que dans le quartier où j'habite, le jeudi soir, le deuxième jeudi de chaque mois, les personnes mettent sur le trottoir tous les objets encombrants. Alors c'est le jeudi des encombrants. Alors on ne va pas prendre ça comme titre pour cette conférence, mais c'est vrai qu'il y a quand même des mots, un vocabulaire particulièrement encombrant et que on dépose où on peut, ou bien on laisse. Et dans il faut aller à la pêche de ces mots. Il ne faut pas avoir peur, disons, de les rechercher, de les prononcer, même pour oser même quelquefois prononcer certains mots qui sont des mots tabous en quelque sorte, et qui font peur et que nous n'avons pas, nous, toujours le courage d'employer. Alors ce que je voudrais dire en démarrant comme ça, en tournant un peu autour du pot, que moi j'avais pensé, je pense toujours, donc essayer de rattraper, de ressortir des encombrants le mot hiérarchie, le terme de hiérarchie. Alors c'est le mot, c'est la chose, comme dit Molière, c'est le concept. Et surtout, je n'ai pas fait exprès d'ailleurs, mais c'est tout à fait providentiel. Il se trouve que dans le calendrier orthodoxe, le nouveau calendrier, le vendredi qui commence ce soir, le vendredi 13 juillet, est un vendredi où on fait mémoire de l'archange Gabriel. Il y a une synaxe de l'archange Gabriel. Et ça, je n'ai vraiment pas fait exprès, mesdames et messieurs, je vous en demande pardon, mais c'est là que je vois aussi que Dieu guide aussi nos chemins, et c'est assez intéressant. Moi, je pensais au mot hiérarchie, et je regarde le calendrier liturgique, et je vois l'archange Gabriel. Et donc, ce n'est pas rien de tourner autour de ce mot, autour de ce concept, avec la mémoire de celui qui est justement un des gradés, si je peux dire, de la hiérarchie céleste. Donc voilà, donc j'ai effectivement osé prononcer le mot. J'ai sorti comme disent les Anglais, on a sorti le chat du sac. Et donc le chat qu'on sort du sac aujourd'hui, c'est ce mot hiérarchie. Donc, comme les autres fois, je veux procéder d'abord à honnêtement, un peu une déconstruction du mot, à prêter attention aux représentations mentales qui peut susciter chez beaucoup d'entre nous. Je ne parle pas de préjugés, parce que ce serait un jugement de valeur de ma part. Je ne pense pas que nos contemporains aient des préjugés, mais je pense qu'effectivement, nos contemporains ont certaines constructions mentales autour de certains concepts. Il y a ce qu'on appelle des connotations qui sont favorables ou, en l'occurrence, plutôt défavorables. Et c'est vrai que si on déconstruit un petit peu le mot ou le concept de hiérarchie, on est obligé de penser à ce qui forcément est évoqué dans la conscience de nos contemporains proches ou moins proches, membres ou non membres de l'Église, qui est tout un monde de personnes intelligentes, de personnes ouvertes, de personnes en recherche, et de personnes honnêtes intellectuellement, de personnes exigeantes
personnes exigeantes qui nous entourent et à qui nous ne pouvons pas dire n'importe quoi. Nous ne pouvons plus nous payer de mots ou payer nos contemporains de mots. Il y a peut-être eu des époques de l'histoire proche où on pouvait encore le faire. Maintenant, non, il faut honnêtement reconnaître que il y a des difficultés autour de certains termes, mais en fait, on s'aperçoit que c'est autour de la réalité elle-même que se présente la difficulté. Pour les termes qu'on a évoqués jusqu'à présent, ascèse, église, dogme, on se rendait bien compte que ce n'est pas que le mot qui est gênant, c'est alors, ce que le mot pas seulement évoque, mais contient véritablement. Mais enfin, en tout cas, il est vrai que, en ce qui concerne le terme de hiérarchie, il a une connotation. Il n'a pas une connotation très sympathique, il faut quand même dire ce qui est, et il a une connotation, disons, qui se rapporte beaucoup à l'administration, à l'ordre militaire. Et c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, c'est un mot qui évoque le pouvoir, un pouvoir excessif, un pouvoir abusif, ou une sorte d'ascension d'échelle aussi de pouvoir. Ça évoque l'inégalité, ça évoque les abus, éventuellement des abus de pouvoir. C'est vrai quand vous pensez les uns et les autres à votre vie professionnelle et aux problèmes que vous avez avec votre hiérarchie, comme on dit. Ça, c'est l'expression votre hiérarchie ou ma hiérarchie, notre hiérarchie. Alors, les adjectifs possessifs ici n'ont rien d'affectueux, parce qu'on pourrait dire votre hiérarchie, ça veut dire que vous l'aimez beaucoup, mais en fait, non, le qualificatif ici est simplement une marque qu'on est dans la dépendance d'une espèce d'organisme qui nous fait marcher, qui a un comportement arbitraire, qui abuse de nous. Enfin, vraiment, nous accusons cette hiérarchie qui est la nôtre, qui est celle des autres. Hein. Nous l'accusons de tous les maux potentiels ou actuels, et en particulier, en tout cas, ça représente une forme d'inégalité. Il y a quelque chose qui ne va pas, je suis en conflit facilement. Hein. Le français, surtout, c'est peut-être spécial à notre pays, est vite en conflit avec les hiérarchies. Pour penser aux difficultés que traverse notre pays, par exemple, des conflits continuels avec toute forme de pouvoir qui exaspère le français. Le français est exaspéré, au fond, par les formes de pouvoir qu'il est obligé de subir. La personne qui est au-dessus de soi, la personne dont on dépend, le patron, bien entendu. Donc, il y a vraiment une hypersensibilité chez les Français. Une hypersensibilité à la structure hiérarchique de la société, en particulier, à toutes les formes de domination, d'impersonnalité aussi. Je pense que quand on dit la hiérarchie, on pense à un monde de pouvoir organisé, pas forcément bienveillant, éventuellement situé dans une démarche d'exploitation, et un monde qui est anonyme. C'est pas un monde de personnes, c'est un monde impersonnel, un monde très froid et un monde arbitraire. La hiérarchie a décidé que, alors que ce soit la hiérarchie dans le domaine sportif, dans le domaine politique, dans le domaine éducatif, dans le domaine administratif, et venons-y dans le domaine de l'Église, le domaine religieux, que ce soit la hiérarchie chrétienne ou les formes de hiérarchie religieuse qui existent dans les différentes formes de religion actuellement en liberté. C'est vrai que ça passe pas très bien. Il y a vraiment l'idée d'arbitraire, de soumission et d'obéissance servile. C'est-à-dire qu'en fait, pour fonctionner avec la hiérarchie, il faut abdiquer, croit-on, il faut abdiquer toute responsabilité, toute liberté, toute libre parole. Il faut commencer à cacher ce qu'on dit. Ça a été vrai beaucoup dans les pays d'oppression bolchevique, évidemment, mais enfin, même en Europe occidentale, où on n'est quand même pas dans un système d'oppression, tout de même, éventuellement, l'homme moyen, dont je suis, va avoir tendance à cacher un peu ce qu'il pense, ce qu'il croit, parce qu'il ne veut pas de problème avec sa hiérarchie. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même un contexte conflictuel, un contexte de rivalité aussi, avec aussi l'idée, je pense, que la hiérarchie est dans une position de rétention de l'information. Elle ne dit pas tout. La hiérarchie ne dit pas tout. C'est quelque chose moi, ça me fait penser un petit peu à un écrivain que j'aime beaucoup, qui est Kafka. Et donc, ce qui est kafkaïen, c'est ça, justement. C'est un monde anonyme où il y a des pouvoirs qui s'exercent,
et où l'être humain de base est éventuellement une espèce de cloporte, hein, comme on a dans le fameux roman de Kafka. Et alors on est réduit à l'état de cloporte par la hiérarchie. Alors lui, il pensait certainement à des formes hiérarchiques politiques particulièrement dégradantes pour tout le monde, mais c'est dans notre sensibilité. Je ne suis pas un cloporte, je ne suis pas un robot, et j'ai du mal à supporter les formes hiérarchiques parce que j'ai peur, je crains, ou je sens, ou je crois qu'elles veulent ou qu'elles me réduisent à l'état de cloporte, pour parler le langage kafkaïen. Donc ce côté kafkaïen de la hiérarchie, ça peut être hallucinant, ça peut être angoissant, ça peut être... Il y a des gens qui ne dorment pas. Parce que demain, il va falloir qu'ils aient rendez-vous avec leur hiérarchie au bureau. Donc, comment dire, la réalité hiérarchique est pour beaucoup d'entre nous une réalité anxiogène. Anxiogène, il y a des gens qui ne dorment pas, des gens qui perdent l'appétit. Il y a quand même des personnes qui, dans ce conflit avec l'anonyme kafkaïen, ont pensé disparaître, purement et simplement. Vous voyez, ça peut aller très très loin. Je pense que on peut diaboliser les hiérarchies consciemment ou inconsciemment, de façon que ça devienne insupportable même de vivre. Et en tout cas, dans cette réalité d'asservissement, de mensonge, très antidémocratique, effectivement, eh bien, il y a de la place que pour une obéissance aveugle, il n'y a pas du tout de place pour la discussion. Bon, il faut dire aussi que, pour préciser un peu la réalité, cette réalité appelée hiérarchie, donc qui était un mot, un gros mot, un mot très à sens péjoratif au fond quand même, il y a aussi des connotations très cléricales quand même. On retrouve avec ce terme-là des réalités qui ont déjà été évoquées dans d'autres conférences, c'est-à-dire le fait que l'institution religieuse, ecclésiale, ou les institutions religieuses, parce que le christianisme n'a peut-être pas le monopole de cette maladie, de cette pathologie, mais les institutions religieuses ont des comportements pathologiques, hein, et qui justement se manifestent par des formes d'abus hiérarchiques insupportables, qu'on peut appeler globalement des formes de cléricalisme, ce qui fait qu'il y a des personnes, voilà, parmi nous qui savent tout, qui ont réponse à tout, qui ont tout pouvoir, à qui on ne peut rien dire. Si on leur dit quelque chose, on est mal vu, on ne peut plus avoir la parole, on est éloigné de ces personnes-là si on a le malheur de ne pas être d'accord. C'est toujours eux qui ont raison. Monsieur, je sais tout. Moi-même, de ma propre expérience, j'ai vécu dans l'Église des situations de conflit comme ça, où certains responsables de l'Église, qui sont des saintes personnes par ailleurs, avaient tendance à décider toutes seules, sans consulter, en disant voilà, on a décidé que, et puis c'est finalement accepté. Il y a une telle soumission, une telle abdication de la liberté, c'est tellement confortable. Vous savez que c'est Nietzsche qui a dit ça. Moi, j'aime beaucoup certaines pages de Nietzsche. Nietzsche qui a dit dans, je crois, Zarathustra, il a dit que pour beaucoup d'hommes, la liberté est un fardeau. Donc on est super content qu'il y ait effectivement une hiérarchie qui nous débarrasse de la liberté, et puis on va être... c'est confortable, au fond, c'est confortable. Un monsieur qui décide tout, qui consulte pour rien, c'est hallucinant. Quand c'est un évêque, quand c'est un prêtre, c'est particulièrement désagréable, parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est quand même un vrai dysfonctionnement, mais qui est toujours, tartiné de bon vouloir, de bonnes intentions, c'est toujours pour le bien. Je me rappelle, quand même, je ne veux pas créer de problème particulier, mais je pourrais citer des exemples où tel hiérarque, un très, très bon évêque, par ailleurs, célébrant très bien, on lui posait une question, je me rappelle, il dit « Ne vous inquiétez pas, nous nous en occupons. » Alors cette façon de répondre, c'est aussi une des formes que prend la hiérarchie, c'est-à-dire « Je m'occupe de tout, ne t'en occupe pas, tu n'as qu'à suivre. » Tout le monde connaît un petit peu ça, même, je pense que c'est vrai, l'expérience que nous avons de la hiérarchie administrative ou professionnelle est quelquefois désagréable, parce qu'on sent quelquefois une hostilité, on sent des problèmes d'argent, on sent des problèmes de pouvoir, on sent des problèmes de rivalité, on sent des problèmes de détention de données, d'informations. Mais dans l'Église,
la difficulté qu'on a avec la hiérarchie, c'est un petit peu différent parce que c'est toujours présenté de manière très bienveillante, très, très bonne, enfin c'est toujours rempli d'onction ecclésiastique, mais pour faire passer, alors peut-être qu'avec beaucoup d'onction, beaucoup d'huile, on arrive à faire passer le morceau, mais le fidèle moyen dont nous sommes, je pense la plupart d'entre nous, le fidèle moyen n'est pas si bête, il se rend très bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on dit ne vous inquiétez pas, nous nous en occupons, nous pensons que nous avons affaire à un noyeur de poissons, ou quand nous voyons des décisions prises de manière unilatérale sans aucune consultation, nous avons l'impression qu'il y a quelque chose même dans l'Église qui ne fonctionne pas, et nous apercevons, si nous regardons un petit peu l'histoire de l'Église, que c'est très différent de ce qu'a été le christianisme, l'Église dans son jaillissement premier, pendant longtemps, quand même, pendant des siècles, et jusqu'à nos jours. Encore ce jaillissement de l'esprit dans la communauté chrétienne est magnifique et merveilleux et tout à fait libre de ces prises de pouvoir qui se prétendent, bien sûr, au service des autres. Moi, je pense qu'il faut avoir le courage de dire les choses une fois de plus. Moi, je suis dans ces conférences un peu pour ça, jusqu'à ce qu'on m'interdise de le faire. Je ne pense pas que ça arrivera, pour dire quand même qu'il faut avoir le courage de dire que tout n'est pas si simple, que tout ne va pas de soi, et que le système hiérarchique, dont je vais parler peut-être d'une manière plus intéressante maintenant, ça ne va pas de soi. Et moi, j'ai besoin de savoir, moi, en tant que fidèle moyen, comme de la rue, j'ai besoin de savoir d'où ça vient, pourquoi, à quoi ça sert. Est-ce qu'on pourrait s'en passer? Est-ce vraiment indispensable? Le Christ l'a-t-il voulu? Bon, oui. Pourquoi faire? Une hiérarchie, pourquoi faire? Vous voyez, et c'est vrai qu'il y a autour de nous, autour de moi, enfin chez nos contemporains, proches ou, comme je dis, proches ou éloignés de l'Église, membres ou pas membres de l'Église, et quand même des personnes de très bonne volonté qui ne demandent qu'à s'intéresser quand même à la vie spirituelle, qui ne demandent qu'à s'intéresser à l'Église, au christianisme, à l'Évangile, à l'orthodoxie. Il y a plein de personnes comme ça qui sont d'archi bonne volonté, mais alors bon, quand ils tombent sur ça, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Non, alors, ils prennent la fuite. Ils prennent la fuite comme dans... Il faut lire La Fontaine de temps en temps. C'était une fable que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Le chien et le loup et le chien. Et on voit un loup qui était très sauvage, etc. Il s'approche d'une ferme et il voit un chien. Il s'approche du chien, il voit ce chien. Il dit « Oh, mais comme tu as l'air heureux, il y a un chien tout gras, tout propre, avec sa gamelle, sa niche. » Vraiment, alors le loup demande au chien « Est-ce que tu es heureux ?»« Ben oui, ça va très bien. Oui, ça va très bien. Mais alors, dit le loup, tu manges à ta faim? Oui, je vois que tu es bien propre, tu es bien engraissé, que tu as de la paille dans ta niche, que tu es à l'abri du froid, de la pluie, mais c'est formidable, tu as une vie de rêve. Moi qui suis loup, j'aimerais peut-être vivre cette vie-là. Mais dit le loup à un moment, mais qu'est-ce que tu as là au cou? Qu'est-ce que tu sais quoi, ce truc-là? Ah oui, c'est un collier que tu as là. Et là, de ce collier à la niche, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que tu appelles ça, cette succession de petits bouts métalliques à travers? Mais c'est une chaîne, ça. Oh, mais alors donc tu ne peux pas courir où tu veux? Ah non, dit le chien. Ben non, là je suis attaché, je mange, je dors, j'aboie quand il faut. Mes maîtres m'apportent ce qu'il faut, ils me sortent quelquefois dans la cour pendant 1 heure, comme ça, pour le temps de nettoyer ma niche. Mais enfin, c'est tout, oui, ça va très bien. Et je suis très heureux comme ça. Et alors, justement, La Fontaine dit, à ces mots, le loup, la queue entre les pattes, s'enfuit dans la forêt très loin. Vous voyez? Et pourtant, c'était attirant. Donc, je pense que, je ne sais pas si mon exemple est très bon, moi j'aime beaucoup La Fontaine. Je pense qu'il y a 2 lectures qui seraient vraiment à recommander à beaucoup d'entre nous, claires ou pas claires, ou plus ou moins claires, qui sont la lecture de Molière et la lecture de La Fontaine. Il y a quelques passages très, très intéressants. Donc, en fait, c'est un petit peu ça. On s'approche du patrimoine chrétien parce que ça sent bon, parce que les gens ont l'air heureux, parce qu'ils ont l'air quand même un certain bonheur. Et puis, on s'aperçoit qu'en fait, ces personnes-là ne sont pas très libres. Et donc, on s'enfuit très vite, alors qu'on aurait bien aimé, nous aussi, communier. Nous aussi, on aurait bien aimé manger de cette nourriture magnifique dont se nourrissent les chrétiens officiels. Bon, vous voyez, donc il y a un refus de toute hiérarchie quelquefois, et puis il y a aussi quelquefois même une révolte, une fuite
une révolte contre toute contrainte, toute forme d'inégalité, et en particulier, c'est un aspect important du sujet, en particulier la répulsion à l'égard de toute forme d'inégalité entre hommes et femmes. Ça, c'est un aspect, cette question-là, la question du couple, dans la société, dans le travail, je ne vous apprendrai rien quand même, puisque dans le travail et dans l'administration et dans l'Église, c'est une question vraiment douloureuse, et donc il y a vraiment à repenser tout de même la réalité. Voilà. Bon, en tout cas, il s'agit, quand on parle de hiérarchie, je confesse, public devant Dieu et devant vous, qu'il s'agit d'un concept complètement inactuel, pratiquement inutilisable, en tout cas dans le domaine, peut-être que sur le plan de l'administration, ça continue à tourner tout de même, dans l'armée aussi, mais dans le monde de la connaissance, dans le monde spirituel, dans le monde le monde de la lumière, en quelque sorte, de l'esprit, ce concept est dans le monde des valeurs, dans le monde de l'éthique, etc. C'est un concept qui est non seulement répulsif, mais complètement à côté de la plaque, si je peux dire, dans un monde où, comme on sait très bien, c'est la liberté individuelle, la libre disposition de soi, qui constitue la référence pour la vérité, pour le bonheur et pour l'épanouissement. Nos contemporains pensent qu'on ne sait, enfin, la plupart d'entre eux pensent qu'on ne peut pas s'épanouir dans un système hiérarchique. C'est anti-liberté, anti-épanouissement. Bon, je caricature peut-être un petit peu, mais je ne crois pas, je ne suis même pas sûr d'avoir été au bout de la déconstruction de ce concept. Oui, bon, et le mot existe. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il faut mettre au placard simplement ce mot, au placard des objets définitivement usagés, des trucs qu'on range au grenier ou dans une armoire, en disant on le garde quand même parce que ça vient de la grand-mère, on ne peut pas le mettre à la poubelle, bon. Ou est-ce qu'on peut réinventer le concept? Alors c'est ça évidemment ce qui motive ma présence en ce saint lieu. C'est que je réfléchis beaucoup à ça. Je pense que l'esprit vraiment traditionnel, c'est celui-là. C'est-à-dire que notre expérience, je dirais, de chrétiens orthodoxes par rapport à la tradition et par rapport à la modernité, c'est une expérience très particulière qui ne consiste pas du tout à moderniser dans le sens usuel du mot, c'est-à-dire mettre à jour, mettre aux normes du temps, à pratiquer un aggiornamento, mise à jour et ça ne consiste pas non plus à se débarrasser justement des mots qui fâchent en disant on n'emploiera plus tel mot parce que ça gêne, on va employer. Vous savez, c'est comme il n'y a pas si longtemps, excusez-moi, mais ça me fait rire, on disait, à une époque on disait domestique, on disait femme de ménage, après ça on a remplacé ça par technicienne de surface. Donc alors on pourrait aussi, dans l'Église, remplacer les mots par des périphrases nobles pour dire voilà, tel mot on ne l'emploie plus. Mais je crois que ce n'est pas du tout l'esprit l'esprit patristique dont nous nous prétendons animer. L'esprit orthodoxe fait tout à fait autre chose. L'esprit orthodoxe, c'est beaucoup plus renouveler les données du patrimoine général, les renouveler par la grâce du Saint-Esprit. Donc c'est plutôt le renouveau, et je pense dire que nous sommes au XXIe siècle dans une période de renouveau de l'orthodoxie, je dis ça sérieusement, que personne ne rit, je le pense vraiment. Il y a un renouveau de l'orthodoxie au sens où on est assez fort et assez courageux, assez grand et assez mûr pour justement réinventer le donné traditionnel et fonctionner, après considérer que la tradition est un système de revivification, c'est croire au Saint-Esprit en fait, croire au Saint-Esprit. Si nous croyons au Saint-Esprit, nous pensons que le Saint-Esprit peut ressusciter la vérité et peut rajeunir la vérité. Nous pouvons penser qu'il y a une véritable jouvence de l'Esprit dans l'Église, dans la tradition apostolique. Mais bien sûr, il faut être sérieux. Il ne suffit pas de le dire ici sur orthodoxie.com, il faut aussi le faire. Et être sérieux, être honnête
avec Dieu, être honnête avec l'Église, et honnête avec nos contemporains, et véritablement, soit ne plus employer certains termes, certains concepts considérés comme inadéquats, inactuels et étrangers à la tradition elle-même, ça peut être le cas, je ne sais pas. Soit dire ces mots existent, qu'est-ce qu'ils veulent dire, à quelle réalité est-ce qu'ils correspondent, qu'est-ce qu'on va en faire, et est-ce que c'est intéressant pour nous justement de les creuser, de les piocher, de les expliquer et de les rendre vite, les réchauffer. Nous prenons ces mots. Il y a j'aime beaucoup la littérature. Je crois que c'est dans Gargantua de François Rabelais. Il y a un épisode qu'on appelle l'épisode des paroles gelées. Alors c'est très intéressant parce qu'il dit qu'il y a eu une bataille à une époque, de François Ier, une bataille quelque part, et puis est survenu un hiver extrêmement profond, tout a gelé, et les bruits eux-mêmes, les mots eux-mêmes ont gelé. Et puis arrive le printemps, et au printemps, alors que la guerre est finie depuis longtemps, avec le dégel, les mots gelés se dégèlent et on entend plein de mots autour de soi. Mais je crois que j'aime beaucoup, c'est un passage très, très, très beau, très intelligent, qui fait beaucoup réfléchir d'ailleurs. Qui fait réfléchir, je dirais, sur la tradition. Je pense qu'il y a beaucoup de termes qui sont des paroles gelées, et qu'on peut aussi dégeler, qu'on peut réchauffer dans nos mains, qu'on peut astiquer, et à qui on peut rendre vie, leur redonner la capacité de voler de leurs propres ailes et de nous nourrir. Donc, essayons de faire cela avec ce mot. Alors moi, comment est-ce que je m'y prends? J'ai un peu toujours les mêmes habitudes, je cherche toujours à voir, mais qu'est-ce que veut dire le mot en lui-même? Étymologiquement, qu'est-ce que ça veut dire ce terme-là de hiérarchie? Alors et pour ça on est obligé bien sûr d'aller chez les pères les plus intéressants, les plus vivants aussi de la tradition. Qu'est-ce que ça veut dire le mot hiérarchie? En fait, si on comprend bien, il s'agit quand même d'un ordre. Il faut accepter quand même l'idée d'ordonnancement. C'est une idée qu'on voit partout quand même. Je sais pas, on se promène dans les bois, on se promène au bord de la mer, on regarde les rochers, on étudie la structure de la matière elle-même, on se rend bien compte qu'il y a quand même une ordonnance générale, et c'est pas très gênant quand même, qu'il y a un ordre des saisons, qu'il y a un ordre du jour et de la nuit, qu'il y a un ordre du sucré et du salé. Écoutez, ça ne nous empêche quand même pas de vivre. On peut accepter quand même assez facilement une ordonnance des choses, une belle ordonnance des choses. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas seulement une belle ordonnance, mais c'est une ordonnance, comme dit le terme de hiéros. Hiérarchie, c'est ordre. Alors, ordre sacré, ordre qui a une dimension religieuse, une dimension mystique, une dimension divine. C'est assez important. Donc c'est un ordre qui nous donne accès au monde divin. Ou bien c'est un ordre par lequel le monde divin nous rejoint. Alors ça c'est quand même intéressant. Donc c'est-à-dire que le mot hiérarchie serait à traduire par une image, iconographiquement, par une échelle par exemple. C'est cette échelle, vous savez, c'est le prophète Jacob, après avoir s'être confronté à l'ange, c'est-à-dire justement à la hiérarchie angélique, c'est intéressant, il a eu la vision d'une échelle. Alors on dit cette échelle, c'est l'image de la mère de Dieu, mais je suis tout à fait d'accord, mais cette échelle, c'est quand même aussi l'échelle de la hiérarchie qui justement unit le ciel et la terre, et par laquelle le ciel et la terre non seulement sont unis, mais s'interpénètrent. Et c'est ça qui est très, très profond dans le concept de hiérarchie, c'est l'idée d'une jonction du monde divin et du monde humain, ou une jonction du monde céleste et du monde matériel, une jonction des mondes, et une jonction qui n'est pas seulement une jonction mécanique en quelque sorte, mais qui correspond à une interpénétration, à une visite mutuelle de ce qui correspond à ces différents mondes. Donc, qui est une structure cosmique, je pense que nous l'admettons, qui est quand même, il suffit d'ouvrir les yeux pour voir qu'il y a un ciel et une terre, nous n'y pouvons rien, vous voyez. Mais il y a plus profondément, donc, dans l'idée d'hiérarchie ou le terme hiérarchie, il y a une référence au monde angélique.
Et ça a été montré beaucoup, ça fait partie de la tradition biblique très profondément. Disons, on a toujours, un nombre extraordinaire de passages bibliques, d'un livre ou de l'autre de la Bible, on a cette référence au monde angélique sous une forme ou sous une autre. C'est extrêmement important. Donc il y a une hiérarchie angélique, c'est-à-dire un ordre qui a été par les uns vu comme composé de 9 échelons ou de 12 échelons. Il y a différentes façons de présenter cette ordonnance, mais c'est une ordonnance qui effectivement joue ce rôle d'information, en fait. La hiérarchie a une structure fondamentalement informative. Donc elle fait un lien, elle met en connexion des mondes qui sont des mondes hétérogènes, hein, quand même. Et non seulement elle fait ça, mais elle communique des informations. C'est un monde médiatique, en fait, hein, pour parler le langage de notre temps. Le monde hiérarchique est un monde par lequel se transmettent toutes sortes d'informations du monde divin vers le monde humain et du monde humain vers le monde divin. C'est la raison pour laquelle toutes les grandes révélations bibliques sont accompagnées des anges. Ça se voit sur les saintes icônes, par exemple. Je ne sais pas, un moment très très important comme le baptême du Christ, l'icône que nous voyons ici, une icône qui est remplie de la présence angélique, parce que justement il s'agit d'une révélation exceptionnelle, c'est-à-dire la révélation de la divinité du Fils et de son humanité, en même temps que la révélation que le Christ est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Mais cette révélation qui est immense, eh bien, elle est encadrée par une cohorte angélique. C'est-à-dire que c'est ça le rôle des anges, ça le rôle de la hiérarchie angélique, c'est d'assurer cette information. Et puis, ceci se projette justement, ce qu'a très bien montré Denis l'Aréopagite, et non pas l'aéropagite, Denis l'Aréopagite, pseudo-Denis ou Denis le mystique, enfin tout comme on veut l'appeler, mais donc l'auteur des écrits qui sont placés sous son patronage, il a montré qu'il y a une correspondance rigoureuse entre la hiérarchie angélique comme vecteur d'information entre le divin et l'humain, et la hiérarchie ecclésiastique qui au fond ne fait pas autre chose que cela. Le rôle Alors là, on est très loin, bien sûr, de l'idée de hiérarchie militaire, quand même une hiérarchie de pouvoir coordonnée à une fin qui est la réussite des entreprises de défense ou d'attaque pour un pays. C'est très loin également de la hiérarchie administrative dont le but est simplement le bon ordre d'une administration, d'un service de l'État, ce qui est très très bien. Là. Mais là, on est tout à fait autre chose. On parle ici de la hiérarchie dans le sens religieux, dans le sens de la foi, et c'est quelque chose d'extraordinairement important. Donc, et ce qu'il faut dire ici, c'est que cette hiérarchie de l'Église, comme la hiérarchie angélique, c'est ce que montre Denis l'Aréopagite, elle a une tête qui n'est pas une tête simplement humaine. Nous ne sommes pas dans la hiérarchie de l'Église en particulier, mais nous ne sommes pas non plus, si nous avons affaire à la hiérarchie angélique, dans une situation où ce serait une créature qui serait la tête. La vraie hiérarchie, la hiérarchie profonde, a comme tête le logos de Dieu, le Verbe, le Fils de Dieu, le Christ. Et ça, c'est assez important, parce que ça veut dire que notre relation avec la dimension hiérarchique de l'Église est principalement et avant tout une relation avec le Christ qui est la tête de cette hiérarchie, parce qu'il est la tête de ce corps. Donc en fait, on retrouve dans l'idée de hiérarchie, on retrouve l'idée du Christ, tête et corps, et on retrouve une conception organique de l'Église, on retrouve la vision d'un peuple de Dieu, d'un peuple croyant, d'un peuple priant, d'un peuple mystique, d'un peuple rempli du Saint-Esprit, mais qui est un peuple organisé, parce qu'un corps, je ne vous ferai pas l'injure de vous le rappeler, que notre corps est fait de membres, de fibres, de nerfs, de veines, tout un système extraordinaire. L'anatomie, mais l'anatomie c'est magnifique, tu regardes ça, comment est composé le corps humain, voilà, c'est ça la hiérarchie. C'est un organisme vivant dans lequel circule une sève qu'on appelle le sang, qui est un sang qui est chaud parce qu'il est le sang de la vie,
dans lequel circule un influx nerveux, dans lequel des informations se transmettent de la tête jusqu'au bout des membres. Enfin, c'est magnifique. Je crois que si on veut avoir une idée concrète de ce qu'on entend par hiérarchie dans le domaine théologique, hein, eh bien, il faut regarder le corps humain. C'est simple. Ça, le corps humain est l'icône par excellence de la hiérarchie. Mais la tête, dans la hiérarchie religieuse, la tête en est le Christ. Et c'est très important parce que ça veut dire que les pensées, les informations, la sagesse, la vérité, la lumière qui doit nourrir, envahir et irradier tout le système hiérarchique est une lumière divine, est une sagesse divine, est une vérité divine. Et ça, justement, Denis l'Aréopagite l'a beaucoup montré. Il dit c'est comme une lumière qui se diffuserait comme ça de canaux en canaux vers les parties les plus humbles de son organisme, mais en allant quand même jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est-à-dire, qui que nous soyons, membre, par exemple, de l'Église, comme un membre de l'Église par le baptême, nous faisons partie de la hiérarchie. Ça, c'est extrêmement important à dire. La hiérarchie, ce ne sont pas les autres. Hein. La hiérarchie, c'est l'ordre général du peuple de Dieu, cet ordre sacerdotal, parce qu'en fait, tous les baptisés ont quand même le même baptême, le même, et donc forment une unité sacerdotale qui est le corps du Christ. C'est un peuple sacerdotal, c'est un peuple de rois, de prêtres et de prophètes, tout de même, c'est ça l'Église. Hein. Et donc, il n'y a personne qui soit soumis à une institution religieuse qui lui serait extérieure, en quelque sorte. Il faut arrêter de penser la hiérarchie, en l'occurrence, comme un élément extérieur, comme s'il y avait nous les chrétiens de base et par ailleurs la hiérarchie. Mais non, c'est pas du tout ça. Il y a quelqu'un qui est très intéressant qui s'appelle Saint Clément de Rome. Je n'ai pas connu personnellement parce qu'il a vécu il y a très longtemps, mais Saint Clément de Rome, dans une épître, je crois que c'est l'épître aux Corinthiens, parce qu'il écrivait un peu aux mêmes églises que celles auxquelles avait écrit l'apôtre Paul. Il dit ceci, que je vous lis quand même. Il parle des degrés de la hiérarchie ecclésiastique, et dans cette hiérarchie, vous allez voir qu'il comporte tout le monde. Voilà la citation. Aux grands prêtres, des fonctions particulières sont confiées. Les prêtres ont leur place, les lévites, leur service, les laïcs, les obligations de laïcs. Fin de citation. Donc on a affaire à une hiérarchie, non pas, c'est un peu différent ici de la hiérarchie angélique à 9 ou 12 degrés, mais une hiérarchie ecclésiastique en fait à 4 degrés, avec ce qu'il appelle lui le grand prêtre, c'est-à-dire l'épiscopat, les prêtres, on voit ce que c'est, les lévites, c'est le diaconat, et le peuple de Dieu, les laïcs. Donc les laïcs font partie, ça c'est une super nouvelle quand même, les laïcs font partie de la hiérarchie. Il n'y a pas les laïcs d'un côté et la hiérarchie de l'autre. Et je viens ici supplier qu'on veuille bien changer sa mentalité à ce sujet, qu'on arrête de penser, parce que c'est une erreur, de penser qu'il y a les laïcs d'un côté et la hiérarchie de l'autre. Parce que si on continue à penser à ça, on peut fermer. On dira, on ne va pas durer très très longtemps. Hein, donc, moi je pense qu'on n'est pas là pour fermer nos églises, on est là pour les ouvrir, mais on peut les ouvrir que justement en redécouvrant de manière très intéressante ce qui fonde en fait notre comportement chrétien, notre motivation profonde, notre raison d'être présent. Et puis, dans ce contexte-là, donc d'une hiérarchie à 4 degrés, d'une hiérarchie dont le Christ est la tête, il faut quand même dire, là aussi ce sont des rappels, mais c'est indispensable, que dans cette hiérarchie, il y a la présence invisible du Christ. Donc la tête de cette hiérarchie n'est pas une tête absente. Nous ne sommes pas dirigés par un Dieu absent ou qui serait remplacé par quelqu'un, par je ne sais pas qui, par les évêques par exemple. Les évêques ne remplacent pas le Christ. Nous sommes dans un système hiérarchique, c'est-à-dire un ordre sacré, un ordre saint, un ordre béni, un ordre sacramentel en fait, hein. Un ordre sacramentel qui est rempli de la présence du Christ. Et donc tout ce qui circule dans cet ordre, c'est la vie du Christ elle-même. C'est pour ça que nous communions au corps et au sang du Christ. Bon, ça veut dire que nous ne communions pas à un absent, que nous ne communions pas à un cadavre, que nous ne communions pas à un Dieu mort qui nous aurait laissé dans quelques gouttes de son sang comme ça en relique. Non, pas du tout. Nous communions à un sang chaud
du Dieu vivant, ressuscité d'entre les morts et présent par le Saint-Esprit dans l'Église. Donc toute notre relation, notre fonctionnement hiérarchique, parce qu'il y a quand même un ordre, il y a quand même des évêques, il y a quand même des prêtres, il y a quand même des diacres, il y a quand même des laïcs, et parmi les laïcs, il y a toutes sortes d'attributions, de rôles, de responsabilités, c'est une hiérarchie qui s'articule suivant les dons du Saint-Esprit aussi. Mais dans cet ordre, il y a la présence vivifiante, vivante, nourrissante et enivrante, je dirais, du Christ. Alors je voudrais faire encore quelques compléments à ceci. Tout ça, vous voyez, comme vous le voyez, je tourne un peu autour du pot, parce que c'est un sujet immense, mais c'est simplement pour ranimer l'intérêt pour ce terme-là, et qu'on ne mette pas justement le mot à la poubelle, qu'on ne le mette pas aux encombrants, et qu'on ne s'en débarrasse pas si facilement. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est que je pense qu'il y a plusieurs types de hiérarchie, quand même, ou des modes, comme on dit, on parle de mode en informatique, il y a le mode ceci, en musique aussi, on parle de mode. Je pense qu'il y a effectivement une hiérarchie de fonctions, ça c'est clair. C'est clair, et grâce à Dieu, cette hiérarchie existe, et comme vous savez très bien, elle a été instituée non pas par des hommes, mais par Dieu lui-même. C'est le Christ lui-même, le Dieu homme, qui a été choisir les 12 apôtres, et ce sont les apôtres qui ont imposé les mains aux évêques, etc., jusqu'à nous. Et on connaît très bien la succession hiérarchique de l'Église depuis les premiers évêques. On a des listes épiscopales très anciennes, donc ça c'est super intéressant de voir que cette hiérarchie de fonctions a existé, s'est transmise, et correspond à une réalité objective de l'histoire. Bon, ensuite, il y a une autre mode, mais qui n'est pas en contradiction avec le premier, qui est la conception de la hiérarchie comme hiérarchie de service. Et on ne dit pas ça par démagogie, pour dire mais nous aussi, nous sommes pour la démocratie. Ça n'a aucun rapport, vous voyez. C'est pas politique tout ça. La hiérarchie de service a été instituée par le Christ en fait. Quand dans cet évangile que nous lisons le jeudi saint, il a lavé les pieds de ses apôtres. C'est celui qui est le premier et celui qui sert. Donc cette hiérarchie de service, c'est quelque chose qui est admirable, mais qui n'a absolument aucun caractère. C'est pas pour séduire les gens que le Christ a fait ça en disant oui, je suis un copain, je suis sympathique, je suis avec vous, etc. Pas du tout. C'est qu'il a montré que, en fait, ce qui anime la hiérarchie, c'est en fait l'amour divin. Et l'amour se manifeste comme service, comme soin d'autrui, comme toi. Alors, donc, plus la personne est haut placée, si je peux dire, dans cet ordre hiérarchique, plus cette personne va être, capable d'irradier l'amour de Dieu pour tous. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont en bas ne le font pas, mais comme dit, vous savez que les apôtres avaient résisté quand le Christ a voulu laver les pieds, l'apôtre Pierre a dit « Ah non, tu ne me laveras pas les pieds, il n'est pas question de ça », il n'était pas du tout d'accord. Et en fait, le Christ a insisté, il dit « Si tu n'acceptes pas ça, tu n'auras pas part avec moi au royaume. » Et après ça, il leur a dit « Ce que je vous ai fait, vous aussi, vous allez le faire. » C'est-à-dire qu'il a institué véritablement une hiérarchie de service ce jour-là. Et comme vous savez très bien, comme nous savons tous très bien, cette hiérarchie de service, elle culmine sur la croix, parce que c'est vraiment en donnant sa vie absolument librement, sans être obligé par qui que ce soit, sans être forcé par qui que ce soit, librement, c'est en donnant sa vie que le Christ a aussi institué le contenu réel de cette hiérarchie. Vous voyez, c'est le roi, la tête, le chef, qui donne sa vie, et qui donne sa vie, c'est-à-dire qu'en donnant sa vie, il communique sa vie, parce que donner sa vie, ça peut avoir un sens extérieur. Mais là, c'est autre chose. Le Christ, Dieu, a une façon de donner sa vie qui est en fait une façon de transfuser son sang et son existence à tous ses membres. Donc, donner sa vie pour le Christ, ça veut dire, oui, c'est ça, opérer une transfusion de lui-même, de sa vie, et de tout son être, à toutes ses parties, et leur donner la capacité de participer à son être. Et puis, il y a une autre dimension, je vais aller vite quand même, parce que j'ai préparé beaucoup de points intéressants, je crois, c'est qu'il y a une autre dimension de la hiérarchie, ce que j'appellerais la hiérarchie charismatique ou mystique, dont nous avons l'expérience tous dans nos paroisses. Par exemple, je peux dire, c'est pas de la fausse humilité, c'est vrai, je sais très bien qu'il y a dans les paroisses où je vais, que je desserre, dans le mot desservir, il y a le mot servir quand même, bon, dans les paroisses que je desserre, que je desserre par
avec mandat de mon évêque, dont je suis dans un comportement hiérarchique, incontestablement, que j'assume et qui me paraît de bonne loi, et bien dans ces paroles que je laissais, je rencontre des personnes qui sont beaucoup plus proches de Dieu que moi. Je rencontre des femmes qui ont une connaissance de Dieu, une connaissance expérimentale de Dieu, une expérience de la prière, dont je suis assez loin quelquefois. Et j'ai vu ça, mais même j'ai été dans certains pays, j'étais en Russie avec mon épouse, nous avons été en Russie plusieurs fois. On prend l'exemple de la Russie, après on prend l'exemple de la Roumanie. Il y a des gens dans le peuple de Dieu qui ont une connaissance expérimentale de la grâce qui est vraiment impressionnante. Et ces personnes-là sont beaucoup plus haut placées que moi, prêtre par exemple. Donc je ne dois pas avoir peur de ça, de dire il y a plusieurs hiérarchies. Il y a aussi des personnes qui, par leur expérience de Dieu, sont dans les degrés angéliques ou archangéliques de l'Église, alors que peut-être des prêtres moyens dont je suis sont au degré peut-être beaucoup plus subalterne de degré du balayeur angélique dans l'Église. Mais ça, c'est très important. Il faut défendre ça. Il faut défendre, quand on parle de hiérarchie, il faut défendre la dimension, je dis charismatique ou mystique, c'est-à-dire la hiérarchie qui correspond à une expérience personnelle de la vérité. Alors bien sûr, tout ceci va ensemble, puisque quand la lumière du Christ traverse tout le corps hiérarchique, c'est pour aller éclairer toutes les parties de ce corps, évidemment. Mais ce qui est très intéressant, ce que dit Denis l'Aréopagite, c'est qu'elle éclaire toutes les parties de ce corps pour permettre à ces parties de remonter à leur tour, de faire l'expérience d'une ascension vers la source. Quand vous voyez une fontaine, la fameuse fontaine de Trévi à Rome, qui est magnifique, alors on voit que l'eau part d'en haut, qu'elle s'écoule dans le bassin. Mais j'ai été plusieurs fois dans cet endroit que j'aime beaucoup, je n'ai jamais vu l'eau remonter, malheureusement. Or, dans la hiérarchie ecclésiastique ou angélique, les énergies qui viennent de la tête remontent. Elles remontent sous forme de louange, de prière, de glorification, d'intercession pour le monde, sous forme liturgique principalement. La liturgie, si vous voulez bien, on parle encore pendant 3 heures, c'est trop intéressant. L'activité liturgique, c'est vraiment l'activité dans laquelle la hiérarchie se manifeste comme ascension vers la source. Tout remonte dans l'offrande, dans l'oblation, particulièrement dans l'oblation du pain et du vin, qui est consacré encore et au sang du Christ. En fait, c'est une montée. C'est un magnifique moment. Ce qui est à toi, de ce qui est à toi, nous te l'offrons pour ce qui est à toi, en tout et pour tous. Ce moment-là de l'oblation, eh bien, c'est un moment d'ascension où donc effectivement la hiérarchie est pénétrée, mais dans le mouvement ascensionnel. Et donc derrière tout ça aussi, il y a la paternité. Moi, je pense qu'on comprend mal la hiérarchie si on ne se rend pas compte que toute personne placée à un degré ou à un autre de cet ordre sacré, placée là par Dieu, non pas par ses propres mérites, c'est pas une hiérarchie de mérite. On n'est pas dans l'administration, on n'est pas dans l'armée, on n'est pas je sais pas où. C'est pas une hiérarchie de mérite. C'est une hiérarchie charismatique, c'est une hiérarchie d'obéissance aussi. Moi, Dieu m'a placé là, on m'a demandé d'être prêtre, je suis prêtre. Ça ne veut pas dire que je suis meilleur que les autres, mais j'essaie de faire ça. C'est tout. Mais dans toutes ces formes de hiérarchie, à quelque degré que ce soit, il y a une paternité, il y a une manifestation de la paternité divine. Et en fait, le Christ hiérarque, le Christ hiérarque suprême, pontife suprême, il est là pour, dans la hiérarchie, manifester la paternité. Il est là pour être l'image du Père. Et donc il y a effectivement une paternité, une sollicitude, une pédagogie à trouver, par exemple qui se manifeste dans la catéchèse, qui se manifeste dans le soin des proches, avec les enfants, etc. Et qui est très importante. La hiérarchie est là pour exprimer la préoccupation que Dieu a du salut de l'homme, et une préoccupation qui a un nom très intéressant. Le salut de l'homme, pour Dieu, c'est la déification de l'homme. Et ça, Denis l'Aréopagite le dit, je vous lis un passage que j'aime beaucoup. Donc il dit, quand même, je vous lis ces textes-là qui sont magnifiques dans la hiérarchie ecclésiastique. Notre hiérarchie comporte une science, une opération et une perfection qui conduisent à Dieu, qui appartiennent à Dieu et qui sont l'œuvre de Dieu. C'est dans la hiérarchie ecclésiastique 1. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit pour confirmer ce que disait? Il dit le Christ, principe et substance de toute hiérarchie. Jésus, principe et fin de toute hiérarchie. Vous voyez ce que je disais. Ensuite, de cette hiérarchie, la Trinité. Alors c'est très intéressant, parce que ce n'est pas uniquement le Christ qui est à la tête de cette hiérarchie, on est d'accord, mais c'est le Christ uni au Père et à l'Esprit.
Donc en fait, ici, c'est la Trinité. C'est pour ça que nous sommes tout le temps à dire gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. C'est pas pour occuper le temps de dimanche matin qu'on fait ça, mais c'est parce que nous reconnaissons que à la tête de la hiérarchie, il y a le Christ, mais le Christ trinitaire, le Christ uni au Père et au Fils. Et donc, Denis l'Aréopagite dit ça, dit de cette hiérarchie, la Trinité, cause unique des êtres, est la source vivifiante qui confère à la fois toute existence et tout bonheur. Fin de citation, fin provisoire de citation, et je continue. C'est toujours dans le premier livre de la hiérarchie ecclésiastique, c'est magnifique, il dit « totalement transcendante, elle, c'est-à-dire la Trinité, a décidé d'assurer notre salut ainsi que celui des essences qui nous dépassent, c'est-à-dire les anges, mais notre salut n'est possible que par notre déification. Et nous déifier, c'est ressembler à Dieu et nous unir à lui autant que nous le pouvons. Le terme commun de toute hiérarchie consiste donc dans cet amour continu de Dieu et des mystères divins que produit saintement en nous la présence unifiante de Dieu lui-même. Fin de citation. Donc vous voyez, on parlait d'hiérarchie, on arrive à ça. En fait, c'est un événement de transformation et de transfiguration de l'être humain qui est le but avoué, le but recherché et le but atteint par la hiérarchie. Oui, donc on est tout à fait loin d'un système de pouvoir ou de subordination ou d'exploitation des gens, d'exploitation de l'homme par Dieu, par exemple. On est très très loin de tout ça. On est au contraire dans un processus où Dieu veut la déification de sa créature et il assure cette déification par les canaux créés, les différents degrés, parce qu'en fait, si vous voulez, si Dieu nous offrait sa lumière et sa vie directement, ça serait insupportable pour nous. C'est Saint Jean qui dit ça, et Dieu dit, Dieu, personne ne peut le voir, mais sans mourir immédiatement, tu supportes pas, tu serais brûlé, tu serais, tu serais brûlé par cette splendeur divine, cette insupportable beauté, cette insupportable sagesse, cet insupportable amour de Dieu, c'est insupportable pour la petite souris, le petit microbe, le grain de poussière que je suis. Et donc Dieu, avec beaucoup de miséricorde, beaucoup de paternité, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, il dispose par degrés la participation à son être. Et ça, c'est admirable, ça veut dire que Dieu est bon, alors qu'il pourrait nous écraser, nous brûler, ça pourrait être, cherche le mot, réduit en cendres, je ne sais pas comment dire. Réduit en cendres par le feu divin, mais non, Dieu justement, qui sait très bien ce qu'il fait, donc donne ça par petite dose, par degré, de façon à ce qu'on puisse l'assimiler, s'en nourrir, en être réchauffé, en être illuminé, et accomplir à notre tour, sous forme de réponse, une ascension. Parce que, qu'est-ce que c'est que la réponse? C'est rendre grâce à Dieu. Alors, rendre grâce à Dieu, c'est remonter vers Dieu, pour lui présenter l'offrande agréable à lui, qui est en fait l'offrande de ce qu'il nous a donné, l'offrande de nous-mêmes, l'offrande de ses dons, lui rendre la lumière qui vient de lui, ce qui est quelque chose d'absolument admirable. Et je m'arrête là-dessus, parce qu'il faut bien s'arrêter quand on a encore faim, parce qu'autrement, si on quitte la table en étant rassasié, le repas est perdu. Merci.